Bien, bonjour à tous. Juste avant que la technique nous sauve, je voudrais juste dire un mot sur l'intervention du Duc de Jouvenel. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la profession, je trouve que les questions qu'il pose à la fin sont un tout petit peu pertinentes. J'avoue que nous, on se les pose depuis un petit moment et il y en a pas mal qui vont très certainement servir dans le cadre de notre think tank. Donc les moulins, le sage et la lune, vous avez remarqué qu'il manque un item dans le proverbe qu'a cité Philippe tout à l'heure, donc j'essaierai de ne pas jouer celui-là. Et je vais donc assez rapidement vous présenter les résultats de la deuxième version, de la deuxième édition de l'étude L'échographie de la profession. Et on va voir, alors on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui parce qu'en 20-25 minutes, évidemment, je ne peux pas tout vous présenter, l'étude est assez riche, donc je ne vais pas tout vous présenter, comme ça vous la lirez, au moins ça sera déjà ça de fait. Et on va voir que dans les chiffres qui sortent de cette étude, alors il n'est pas du tout question de se flageller, de se dire que ça ne va pas, c'est foutu, on va tous mourir, etc. Ce n'est pas du tout le propos, mais on va voir qu'il y a un certain nombre des questions qu'a posé Hugues de Jouvenel, auquel on n'a manifestement pas encore trouvé de réponse dans la profession, à savoir même si on s'est posé vraiment ces questions. Donc un petit point méthodologique pour vous expliquer un petit peu comment on a travaillé sur cette étude. Une vision sur les performances de l'ensemble de la profession. Donc sachant que notre profession, mais j'y reviendrai, ce sont les cabinets de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis on essaiera de répondre à une question fondamentale, de savoir si la performance est effectivement ou non une question de taille. Et après on fera un petit focus sur les régions, en fait en faisant un petit match, mais très amical évidemment, entre Paris et la province. Dans l'étude, vous retrouvez évidemment des données sur toutes les régions prises une par une. La méthodologie de l'étude, donc c'est une étude qui a été faite à partir des comptes déposés par tous les cabinets auprès des greffes des tribunaux de commerce. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étude ne repose pas sur une base déclarative, mais sur des informations officielles. Et ça veut dire également qu'il n'y a pas dans cette étude les AGC et les cabinets individuels qui, eux, ne sont pas soumis naturellement à une obligation de dépôt et qui donc ne déposent pas leur compte et qui donc ne sont pas dans notre étude. Après, une fois qu'on a eu cette base de données, on a exclu, donc je vous le disais, tous les cabinets qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, non pas qu'ils soient inintéressants, mais bon, ils tendent à surpondérer, ils sont peu nombreux et ils surpondèrent les chiffres d'ensemble, donc on les a exclus de l'analyse. Voilà. On a enlevé pardon, tous les cabinets qui n'avaient pas déposé de compte pendant une des années de la période de référence, donc 2007-2013. Autrement dit, on a un échantillon constant, une structure pérenne. Donc ça permet de voir vraiment le cœur de la profession. On n'a ni les créations, ni les disparitions. Et puis enfin, on a fait un petit nettoyage quand même pour enlever tous les cabinets qui avaient des taux de croissance ou des ratios de gestion anormalement, enfin aberrants, entre guillemets, pour une des périodes, pour une des années considérées. On est bon? Ah bah non, on n'est pas bon. Concrètement, ça fait environ 3800 cabinets pour un chiffre d'affaires global d'environ 3,5 milliards de chiffre d'affaires, ce qui en fait une étude, à ma connaissance, unique dans la profession, par l'amplitude de la période, donc quand même une période de 2007 à 2013, par la taille de l'échantillon, on a 50% de l'activité des cabinets de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça commence à être un poil significatif. Par la richesse des indicateurs analysés, donc on ne les verra pas tous, mais on analyse le chiffre d'affaires, les charges externes, les frais de personnel, le chiffre d'affaires par collaborateur, le résultat d'exploitation, etc., etc. Et puis, par la qualité de la source, puisque ce sont, et encore une fois, pas des données déclaratives, mais des données qui sont officielles, des données déposées auprès des greffes de tribunaux par les cabinets eux-mêmes. Je vous propose donc qu'on démarre tout de suite avec les chiffres de l'ensemble de la profession. Alors, premier indicateur évidemment à suivre, l'évolution du chiffre d'affaires sur la période, donc de tous nos cabinets. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ces chiffres? Le premier, c'est qu'on a vraiment une rupture entre le début de la période où on avait des croissances fortes, sachant que les croissances antérieures étaient de cet ordre-là, 6, 7, 8%, ce qui est pour l'ensemble d'une profession est quand même assez considérable. On a une vraie rupture à partir de 2009 avec des croissances plutôt de l'ordre de 30%. Deuxième enseignement, c'est que l'année 2013 marque la plus faible croissance en fait, des cabinets d'expertise comptable depuis le début de la période. Encore une fois, je vous rappelle qu'avant
si vous me faites confiance, les taux de croissance étaient plus de l'ordre de 6, 7, 8%, mais ça en plus vous le savez, vous le savez très bien. Donc ça, les deux enseignements qu'on peut en tirer. Au final, on a une croissance de l'ordre de 20% sur la période, une croissance cumulée de l'ordre de 20% sur la période. Si on s'intéresse à... Si on déflate cet indicateur, on a des informations qui sont pas mal intéressantes aussi. Alors évidemment, on a des taux de croissance qui sont évidemment inférieurs, forcément. On observe exactement le même type de ralentissement. Donc là, cette année-là, vous aviez été sauvé, entre guillemets, par l'absence d'inflation. Mais on a des croissances, pour le coup, qui sont en croissance en euros constants, qui sont très, très faibles. Alors, si on veut vraiment être optimiste, on peut se dire que durant les 2 dernières années, ça a progressé par rapport aux 2 d'avant. Mais enfin, ça reste des croissances qui sont relativement faibles, avec, là encore, le rôle de l'inflation qui a été relativement faible qui a été assez faible en 2013 et qui sera encore plus faible en 2014. Donc, on peut raisonnablement espérer qu'on aura une petite remontée du chiffre d'affaires en euros constants en 2014. Mais enfin, franchement, je ne pense pas que ce soit là-dessus qu'on puisse envisager l'avenir. Et donc, au final, en termes déflatés, on a une croissance de seulement 10% sur l'ensemble de la période considérée. Et encore, 10%, on a la moitié de notre croissance qui est faite sur les 2 premières années. Ici, sur les 4 dernières, on reste sur des taux de croissance qui sont vraiment très, très faibles. La dispersion du chiffre d'affaires, c'est un exercice qui est intéressant aussi. En fait, on essaye de répartir les cabinets entre ceux dont l'activité baisse, ceux dont le chiffre d'affaires progresse doucement, un peu plus rapidement ou encore plus rapidement. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'on a de moins en moins de cabinets qui ont des croissances fortes et de plus en plus de cabinets qui ont des croissances faibles. Ce n'est pas des croissances faibles. Ah, j'avais oublié de dire au début. Oublie pas si tu veux rajouter quelque chose, que je sais que des fois tu es timide et que tu n'oses pas intervenir comme ça, n'hésite pas. Non, c'est des croissances faibles. Là, c'est des baisses. Ici, ce sont des baisses de chiffre d'affaires. Donc ça fait une croissance faible. Ah. Non, c'est du français. Ok. Il est taquin. Donc il y a des baisses, des croissances faibles, des croissances un peu plus fortes et des croissances relativement soutenues. J'ai assez d'épuré un petit peu ce graphique pour que ça soit un peu plus lisible. Et donc j'ai gardé que ceux dont le chiffre d'affaires était en baisse et que ceux dont le chiffre d'affaires était en hausse. Et là, ça devient un peu compliqué de contester les évolutions en cours. En début de période, on avait donc un tiers des cabinets qui affichaient une croissance supérieure à 10%, donc une croissance vraiment très, très solide. Et il n'était plus que 14% en 2013. Et à l'inverse, ceux dont le chiffre d'affaires baisse passent de 24% à près de 40% en 2013. Donc là, on a vraiment une évolution qui est régulière. Toutes les années, la tendance se confirme. Cela dit, et j'y reviendrai tout à l'heure, comme disait Philippe tout à l'heure, on peut aussi, et on doit surtout, parce que, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de se faire du mal, on doit aussi remarquer qu'on a quand même 15% de cabinets à une époque où la croissance en 2013 doit quand même péniblement atteindre 0,8 ou 0,9%, qui font plus de 10% de croissance. Donc c'est quand même quelque chose, et à part le Val de... Non. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant et sur lequel il faudra certainement revenir. Pardon. Autre indicateur intéressant pour la profession et très suivi dans les cabinets, je le sais, c'est l'évolution du chiffre d'affaires par collaborateur. Donc ce chiffre d'affaires par collaborateur, la bonne nouvelle, c'est qu'il progresse. Ça, c'est toujours bien. Quand ça progresse, c'est toujours bien. Cela dit, encore une fois, quand on retraite ces chiffres de l'inflation, on a des croissances qui sont relativement faibles, 5% sur la période, et encore avec une croissance assez... l'essentiel de la croissance étant sur la dernière année. On a une croissance en 6 ans. Donc en 6 ans, ça a augmenté de 6%, un petit pourcent par an, quoi. Donc là encore, des évolutions qui ne sont pas... Alors ça veut dire qu'effectivement, les gains de productivité sont une réalité dans les cabinets, mais enfin, on verra, je ne suis pas sûr que ça permette de supporter l'évolution des charges, etc., comme on verra tout à l'heure. Au final, on a un chiffre d'affaires global par collaborateur qui ressort aux environs de 90 000 euros. Bon, l'information est intéressante, mais cette information globale en termes de chiffre d'affaires par collaborateur, elle est quand même elle mérite d'être un peu affinée.
d'être un peu affiné, notamment en termes de région, parce qu'il y a quand même de fortes disparités entre l'Île-de-France et la province, avec un chiffre d'affaires qui est quand même supérieur à 110 000 euros en Île-de-France, alors qu'il est de l'ordre inférieur à 85 000 euros en province. Donc la première indication, qui n'est pas, c'est pas une grande nouveauté. La deuxième, c'est aussi une question de taille pour le coup. Ça mérite aussi d'être analysé à l'aune de la taille. Et donc, en fait, on a essayé de séparer un petit peu les cabinets enfin pas un petit peu, on a séparé les cabinets qui font moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à gauche et ceux qui en font plus de 5 millions à droite. Et là aussi, on a de vraies différences. Alors pourquoi ces différences? Globalement, un des éléments d'explication, c'est très certainement la nature des missions de ces cabinets. Quand on croise avec les données des études de l'Observatoire du Conseil supérieur, on voit de façon très claire que en fait, les petits cabinets sont clairement ceux qui réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires, enfin la plus grande partie de leur chiffre d'affaires, grâce à la mission comptable traditionnelle, et une mission, on le verra tout à l'heure, dont, enfin même on peut le voir maintenant d'ailleurs, soyons fous, dont les prix baissent régulièrement. Je pense que vous le voyez tous dans vos cabinets, l'exercice il est relativement simple, hein. Vous regardez un petit peu combien vous signez un client aujourd'hui et combien vous facturez un client qui est là depuis 10-15 ans pour la même prestation traditionnelle. En général, l'exercice est assez révélateur. Et donc des cabinets de plus grande taille qui sont généralement, ce n'est pas une règle absolue, mais qui sont généralement positionnés sur des missions à plus forte valeur ajoutée, un peu plus éloignées de la mission comptable traditionnelle, et qui donc se facturent naturellement plus cher. Autre indicateur intéressant, c'est le ratio chiffre d'affaires par collaborateur sur salaire moyen. Autrement dit, c'est le ratio qui permet de mesurer le chiffre d'affaires généré par 1 euro de salaire. On parle ici de salaire non chargé, de salaire brut. Et donc, on observe clairement effectivement que ce ratio augmente, ce qui est plutôt une bonne nouvelle sur la période. Autrement dit, les salaires sont plus productifs. Encore une fois, on fait des gains de productivité avec tout de même à noter un certain tassement de ce ratio sur la fin de la période, mais globalement, une activité quand même qui génère encore des gains de productivité, les cabinets font encore des gains de productivité. Autre indicateur intéressant, je me dépêche parce que j'ai la pression, le poids des charges externes. Donc un poids des charges externes qui lui augmente de façon très marquée, environ 4 points sur la période, donc c'est vraiment très significatif, et puis qui augmente de façon très régulière, de façon constante. Pourquoi ça augmente? Parce que l'augmentation des charges incompressibles, j'allais dire, l'assurance, les loyers, etc., mais aussi parce que l'augmentation du recours à des prestataires externes dans le cadre de la mission traditionnelle, sous-traitance, etc., mais pourquoi pas dans le cadre de missions un peu plus complexes, quand les cabinets ne disposent pas des compétences en interne, ils font appel à des compétences externes. A l'inverse, dans le même temps, on a un poids des frais de personnel qui, lui, tend à baisser. Alors, il baisse de façon très marquée, mais lui, il n'a pas une progression linéaire, il a une progression un peu plus heurtée et qui se calme un petit peu en fin de période. Il y a une analyse très intéressante dans l'étude, ça je fais du teasing, pour ça vous allez la lire, pour expliquer un petit peu ce phénomène, et c'est vrai que c'est intéressant. Au final, fort de toutes ces évolutions, on a évidemment, au niveau des résultats d'exploitation, des résultats qui sont moyennement rassurants, j'allais dire, avec un résultat d'exploitation qui augmente de façon cumulée sur la période d'environ 4,5%. Donc 4,5%, ce n'est pas beaucoup. En 6 ans. C'est vraiment pas beaucoup. Et quand on prend en compte, encore une fois, mon inflation, mes 10% d'inflation sur la période, là, ça devient évidemment encore moins, parce que là, on a un résultat d'exploitation qui baisse de 5%. Donc, autrement dit, en moyenne, pour tous les cabinets, le résultat d'exploitation des cabinets baisse de 5% sur la période. Ouais, pas top, hein? Donc ça, et donc par conséquent, le taux de résultat de l'exploitation baisse de façon assez régulière et de façon assez significative. Alors encore une fois, c'est un résultat d'exploitation qui est je veux dire, comparé aux autres secteurs de l'économie, qui peut rester satisfaisant, mais ça vous fait une belle jambe quand c'est le vôtre qui baisse. C'est le vôtre qui baisse.
La performance, est-ce oui ou non une question de taille? Eh bien, dans la profession comptable, assurément. Assurément, quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, on aurait voulu construire l'indicateur pour que ça soit, pour le faire exprès, on n'aurait quasiment pas réussi, je pense. On a effectivement les cabinets qui sont carrément classés par ordre croissant, avec les petits qui affichent la croissance la plus faible, un peu plus élevée, et puis les cabinets d'une certaine taille qui passent au-dessus de la moyenne. Là encore, l'explication, elle est relativement simple. Un positionnement qui est globalement très centré sur la mission comptable en haut et un peu moins en bas. Quand on enlève l'inflation, j'adore enlever l'inflation, donc je vais continuer, on a des évolutions qui, là, pour le coup, sont franchement plus modestes, avec, imaginez, des petits cabinets, leur chiffre d'affaires a progressé de 2% en 6 ans, quoi. Là, c'est franchement pas beaucoup. Quand on regarde les performances de ces mêmes cabinets, alors là, ça commence à piquer franchement. Là, donc on a toujours pareil, elles sont classées exactement de même ordre. Je vous dis, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais jamais réussi. Et on a donc des cabinets d'une certaine taille qui dégagent encore, dont le résultat d'exploitation progresse encore, mais des cabinets de plus petite taille. Songez que les plus petits cabinets, leur résultat d'exploitation a baissé de 11% sur la période. 11%, c'est quand même pas mal. Et comme je vous le disais, j'adore enlever l'inflation, donc j'ai fait aussi l'exercice sur celui-là. Vous avez pas mal au cœur, là? Les slides qui bougent. Et donc là, voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que les cabinets d'une certaine taille ont vu leur résultat d'exploitation progresser sur la période. Ouais, mais bon, je cherche les bonnes nouvelles. Hein. Moi, ouais, c'est quand même pas énorme. C'est pas énorme. Et pour les petits, là, pour le coup, ça devient franchement délicat, catastrophique, disons préoccupant. Et je pense qu'il est temps, effectivement, de se poser quelques-unes des questions qu'a soulevées Hugues tout à l'heure. Je vais vite, je m'excuse, hein, mais sinon, je me fais taper. On a analysé effectivement dans le cadre de l'étude les performances par région. Donc on a tout séparé par toutes les régions. Donc je vais vous épargner les 22 régions maintenant. On a juste fait un regroupement sur Paris, sur Paris et la province. Et on a des résultats qui sont assez intéressants et pas forcément intuitifs. Avec en fait, donc la province est en gris et Paris, l'Île-de-France est en rouge, avec une croissance beaucoup plus faible en Île-de-France que dans les régions. Alors la croissance dans les régions n'est pas faramineuse, certes, mais elle reste nettement supérieure à celle de l'Île-de-France, où là on a quand même, donc là on est en déflaté, hein. On a quand même une baisse et puis après des hausses qui sont juste anecdotiques. Donc on a une vraie différence en termes de, alors qu'on peut expliquer par une concurrence plus forte, par un nombre de cabinets plus élevé, etc., des changements de comportement des consommateurs, des clients qui sont peut-être plus marqués en Île-de-France que dans les régions, que sais-je, mais on a une vraie réalité sur ces chiffres. Oh là, ouais. Ils sont devenus tout petits mes slides. Et au fait, on a une évolution cumulée sur la période, donc du chiffre d'affaires de 11,5% pour les cabinets de province et de seulement 5% pour les cabinets d'Île-de-France. Quand on fait le même exercice pour le résultat d'exploitation, eh ben, on obtient à peu près les mêmes types de résultats, avec, pour le coup, un résultat d'exploitation qui baisse assez régulièrement pour les cabinets franciliens, alors qu'il se maintient peu ou prou pour les cabinets de province. Et donc, au cumul, ça fait, bon, ce qui se maintient, mais il se maintient en baissant un tout petit peu quand même, moins 1,6% sur les 6 ans, alors que pour les cabinets d'Île-de-France, on a quand même moins 15%. Tous les cabinets d'Île-de-France, en moyenne, font moins 15%. De moins de 10 millions. Et au final, quand on regarde l'évolution entre Paris et province, toujours pareil en termes de taux de résultat d'exploitation, on a effectivement une situation où au départ de la série, on était touche-touche, c'était à peu près pareil, et puis à partir de 2009, on a un décrochage, et le décrochage qui se poursuit, et on a finalement une vraie différence, 1,2 de différence, c'est pas anodin. Donc avec des cabinets franciliens qui soupent... 0,8 aussi, ouais, c'est possible. Il n'est pas expert comptable. Ah oui, je ne vous l'avais pas dit au début. Et ben voilà, maintenant c'est fait. Mais ce soir, on est en majorité, tu vois. Je surveille.
En conclusion, donc, pour finir cette présentation malheureusement très rapide, juste un petit récapitulatif. Donc avec les grandes tendances, donc tout a été mis en base 100 en 2007 pour voir les évolutions différentes. Donc quand on voit ces chiffres, on voit effectivement que la baisse des performances est une vraie tendance. C'est une vraie tendance dans la profession. Maintenant, comme le disait Philippe au début, c'est une tendance, mais ce n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a des cabinets qui s'en sortent bien, voire très bien. Et pourquoi ils s'en sortent bien? Mais parce qu'en fait, les évolutions en cours, dont on discutera tout au long de l'année et des années qui viennent, j'espère, dans le cadre de ce think tank, ces évolutions, elles sont source d'énormément d'opportunités. D'énormément d'opportunités. Le problème, c'est que le monde bouge, les salariés bougent, les clients bougent, les technologies bougent, et que pour tout ça, il va bien falloir effectivement que les cabinets bougent aussi également. Mais on voit que c'est possible. Et c'est vrai que les années qui viennent sont un peu angoissantes. Ce changement, il est forcément un petit peu angoissant. Tout changement est angoissant. Mais il est aussi terriblement excitant. Et je pense qu'avec tout ce qu'il y a à construire, avec tous les projets qu'il y a à mener, avec toutes les choses qu'il y a à inventer, avec tous les moulins qu'il y a à construire, je suis convaincu que les années qui viennent vont être amazing.